Hello Angels, je vais faire cette vidéo en français pour tous les anges qui vont regarder. Donc voilà, donc on est en fin de journée, fin d'après-midi. La lumière est magnifique et j'ai fait il y a quelques jours cette vidéo en anglais sur les bienfaits des matelas, des coussins, des oreillers en latex. Donc je vais le faire en français. J'avais déjà fait ça il y a un peu plus de 2 ans, parce que beaucoup me demandaient par rapport à comment bien dormir, donc la qualité de sommeil. Et la qualité de sommeil, elle dépend de l'environnement que l'on crée, les matériaux que l'on emploie. Donc en fait, voilà, là par exemple, le latex, je l'ai utilisé, là c'est du topper, j'ai fait des coussins pour mes très belles chaises en rotin que j'adore, que j'ai depuis tellement longtemps. Et en fait, mon daybed, il y a du vent aujourd'hui, donc c'est un peu mouvementé, mais mon daybed, pareil, c'est un matelas en latex, pur latex organique. Donc c'est une société avec laquelle je suis en contact ici aux États-Unis depuis plusieurs années. J'étais une de leurs clientes, je dirais, à leur début. Et puis, quand il a commencé à avoir l'idée des collaborations, il y a un peu plus de 2 ans, je les ai contactés pour pouvoir récupérer des fonds pour l'orphelinat que je soutiens. Et en fait, ils ont répondu très favorablement. C'est une jeune compagnie qui travaille d'une façon éthique et qui est allée jusqu'à chercher leurs propres fabricants au Sri Lanka de récolte de latex organique. Et ils travaillent en direct, en fair trade, en direct avec ces cultivateurs. Donc c'est très intéressant parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas le latex. Moi, j'ai été amenée à connaître le latex très jeune. Voilà. Donc on va rentrer à l'intérieur, j'entends qu'il y a un avion là. Et je vais vous montrer. Donc là, ça c'est en latex. Mes coussins sont en latex. Je me suis servi de surmatelas. Je vais fermer ça. Du bruit. Donc le lit, pareil ici, c'est du latex. L'autre là aussi. Et celui-là, en fait, c'est un surmatelas de 3 inches qui fait 7 cm et demi, que j'ai plié en 2 et dans lequel j'ai fait une housse. Et voilà, et donc ça me fait une petite chauffeuse pour mon coin lecture. Et là, mes coussins de méditation, c'était aussi un surmatelas, là de 2 inches, de 2 cm, donc 5 cm d'épaisseur. Et j'ai fait avec un surmatelas de size queen, je ne sais pas à quoi ça correspond en France. Ah oui, 1,60 m par 2 mètres. J'ai fait les coussins des fauteuils en rotin qui sont dehors. Et j'ai fait les 3 coussins de méditation que je peux superposer et qui me font un genre de pouf et qui sont super confortables. Comme moi, je mange par terre, j'assise sur un de ces coussins. Donc voilà, donc ce qu'il y a de bien aussi, c'est que, bon, mis à part évidemment le côté sain du latex, puisque c'est imputrescible, antibactérien, il n'y a pas d'insectes possible, puisque c'est dans l'essence même, dans the rubber, comment on dit, la sève même de l'arbre qui a la capacité à se protéger des insectes, et on le retrouve dans la matière qui est organique, naturelle, et qui n'a pas suivi de transformation chimique. Donc il n'y a pas eu d'additif. Je vais tourner là, on se voit un petit peu. Donc voilà, il n'y a pas trop de lumière, mais je pense que ça ira. Donc oui, à la demande, donc je voulais faire cette... voilà, il commence à être fatigué, mon support. Donc voilà, donc mis à part le fait que donc la literie en latex c'est très sain, il y a aussi le fait que c'est très facile. Il y en a qui me disent mais comment tu fais pour avoir ton lit qui est aussi bien comme ça, bien carré? C'est parce que ça revient bien en forme, ça n'a rien à voir avec la mousse à mémoire de forme.
qui est synthétique. Moi, je peux pas dormir sur de la mousse à mémoire de forme parce que mon corps devient brûlant, devient en feu. Les coussins, les oreillers, pareil. Donc, j'ai pris connaissance du latex quand j'ai eu mon fils, quand j'allais avoir ma fille. Donc, j'avais pas 20 ans. Ma belle-sœur avait vécu aux États-Unis et comme on emménageait, qu'on n'avait pas d'argent et qu'on arrivait juste à Paris, elle nous a donné un matelas en latex. À l'époque, c'est Dunlop qui faisait ça et j'ai découvert ça et en fait, j'ai toujours recherché ça, j'ai toujours eu ça. Et c'est vraiment, 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 c'est une qualité de sommeil paisible. Il faut avoir une base aussi, il faut éviter tout ce qui est métal. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que nous sommes des êtres électriques. Et on sait très bien que quand il y a du métal, il peut y avoir un court-circuit. Et comme on est en plus rempli d'eau, qui est aussi un conducteur d'électricité, si on dort avec du métal, eh on peut faire disjoncter, quoi. Et ça ne peut pas être un sommeil paisible parce que c'est conducteur d'électricité, ça active. Au lieu de reposer, ça active l'énergie que l'on est, notre énergie électrique. Donc en fait, l'idéal, c'est d'être sur un matériau naturel qui n'a pas eu de traitement chimique parce que la nuit, on pourrait aussi absorber les émanations avec la chaleur du corps des traitements chimiques des matériaux. Donc en fait, c'est ce qu'il faut rechercher. C'est un petit peu plus cher, mais aussi l'avantage du latex, c'est que ça dure très 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 longtemps. Moi, quand j'ai quitté Paris, j'ai donné et tout ça parce que je ne pouvais pas emmener faire un déménagement ici. À l'époque, c'était un peu compliqué, il y a 23 ans. Et dès que nous sommes arrivés avec mon mari à New York, on a acheté un matelas en latex. Et il l'a toujours. Nous avons divorcé, il a gardé le matelas. Moi, j'en ai racheté d'autres en arrivant à Malibu, quand j'étais à Malibu, il y a 15 ans. Et en fait, il faut une base en bois avec des lattes. Si on aime vraiment très ferme, comme moi, j'aime très très ferme, j'ai ma base en bois avec des lattes que je peux vous dire, j'ai acheté tout simplement la moins chère, mais quand même bien faite à Ikea. Et au milieu, je rajoute une planche de contreplaqué bien ferme, parce que j'aime vraiment un matelas très très ferme. Et en fait, dans la compagnie là, qui sera donc mentionnée, qui envoie aussi à l'étranger, que je connais donc maintenant depuis pratiquement depuis qu'ils se sont développés depuis le début. J'étais à Malibu à l'époque et en fait il y a une possibilité avec eux pour les États-Unis surtout, c'est plus facile par rapport au transport et tout, mais d'essayer les matelas. Mais je pense qu'en France, si vous n'arrivez pas si c'est compliqué à faire venir par eux, il y a la possibilité probablement en France d'avoir le même service. Ici, il est fort possible d'essayer le matelas. Je crois que c'est pendant 3 mois, il me semble, ou peut-être un peu plus, et ils le reprennent. Et le retour est gratuit aussi. Et en fait, c'est une compagnie qui met un point d'honneur à ne pas monter les prix, à vraiment rester au minimum des marges, pour être bien placé, pour que le maximum de gens puissent bénéficier de la qualité de matelas en latex. Donc c'est pour ça que je me suis rapprochée d'eux, parce qu'il y avait une philosophie qui correspondait à la mienne, de vouloir partager ce qui fait du bien. Et j'ai trouvé ça vraiment super. Et en fait, on a décidé maintenant de faire une collaboration qui se continue. Là, quand on avait fait notre vidéo il y a à peu près 2 ans, peut-être, le temps passe vite, ils avaient fait une belle donation pour l'orphelinat, vraiment généreux. Et donc voilà, donc là on fait une opération où il n'y a pas de réduction pour les consommateurs, mais il y a une collaboration qui est, je dirais, permanente, avec 10% qui vont être reversés à l'orphelinat.
Donc 10% de toutes les achats. Donc voilà, donc je vais mettre les liens. Vous pouvez aussi aller sur leur website, ou si vous êtes en France et que c'est compliqué, si vous ne connaissez pas du tout le latex, mais il faut qu'il soit organique et pur, il ne faut pas qu'il y ait de mélange. La housse du matelas, je l'ai montré là dernièrement dans une toute petite vidéo où j'ai un time-lapse où je suis en train d'ouvrir le surmatelas que j'ai reçu. Donc vous pouvez voir comment c'est fait, comment c'est joli, quoi. Donc c'était il y a à peu près 2 semaines. Et il y a une toute petite vidéo où vous voyez la qualité du matelas et du surmatelas. Et c'est avec aussi recouvert d'une housse en coton organique. Et les oreillers sont aussi recouverts, je crois que c'est du bambou, une couverture en bambou organique. Donc voilà, donc c'est super de travailler comme ça avec des gens qui montaient leur petite société. C'est fait aux États-Unis, c'est local. Ils travaillent d'une façon, comme je l'ai dit, éthique avec des éleveurs, enfin, je ne sais pas comment on dit, des fermiers, qui ont les cultures d'EVA. Alors c'est intéressant aussi de savoir par rapport à l'EVA, à l'arbre, la qualité de cet arbre. C'est un arbre qui produit rapidement et en fait c'est, comme on dit, éco-friendly. Voilà. Donc documentez-vous parce que c'est passionnant. Parce qu'en fait, quand vous dormez sur votre matelas en latex, en fait vous êtes aussi en contact avec la mémoire de l'arbre et avec la mémoire du lieu où a grandi cet arbre. Et avec des gens avec la conscience aussi des gens qui font un travail de qualité, qui aussi prennent soin de la nature. Donc c'est tout ça, c'est au-delà simplement d'acheter un matelas en latex, quelle est la conscience de toute la chaîne derrière qui crée ce matelas en latex. Et c'est ça qui est rentré en résonance avec moi, avec Drew, avec qui on a fait le live il y a 2 ans, et avec qui nous avons décidé donc de faire cette collaboration permanente. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez des questions, les Français doivent dormir là, mais ils auront la vidéo demain matin, je suis désolée, mais la journée a passé en un clin d'œil, et je voulais faire ça ce matin, mais je suis toujours dans mes trucs d'installation. J'ai enfin Internet depuis presque 1 semaine, c'est moi qui l'ai connecté avec le Starlink, c'était la seule option possible. Et là maintenant, vous l'avez peut-être vu la parabole, là maintenant il faut que j'ai un ami qui va venir la mettre sur le toit. Mais ça marche très bien. Et c'est très rapide à installer, ça s'est fait en même pas 5 minutes, j'ai été connectée. Alors que ça faisait 3 mois que j'allais d'un serveur à un autre, et il n'y avait rien qui marchait dans cet endroit. Donc voilà, maintenant ça c'est fait. Et puis quoi donc? Oui, oui, les bienfaits de matelas en latex. En fait, c'est très simple. Pour avoir un sommeil paisible, il faut que l'environnement soit paisible. Pour que l'environnement soit paisible, il faut que ça soit le plus naturel, organique possible. Nous sommes des êtres organiques, nous faisons partie de la nature, nous sommes organiques biologiques, hein, nous ne sommes pas synthétiques. Encore, il y en a peut-être qui commencent à l'être. Donc, nous sommes, ça c'est l'essence de ce que l'on est. Donc, automatiquement, si on est avec des produits qui n'ont pas été traités, avec des produits chimiques et qui sont naturels, et en plus, si on peut avoir la chance que ça ait été créé avec une éthique et une conscience, eh bien, on est beaucoup plus en harmonie avec notre état naturel et donc avec les lois naturelles. Donc, pour avoir, et ça transparaît dans l'intérieur, ici, il n'y a pas de synthétique. Donc, c'est tout du jute, par exemple, pour les tapis. Le sol, c'est de la pierre. J'ai pris un petit tapis en laine là, que je viens de recevoir qui est super, mais vraiment super, de Nouvelle-Zélande organique. Les draps sont en lin ou en bambou. Y a mes châles que je mets aussi des fois sur mes lits et qui sont donc dans les matières naturelles de cachemire ou de yak. Les rideaux sont en lin. Les objets sont des matières naturelles.
Je sais pas, c'est des coquillages, du bois, de la pierre, du sable. Si je regarde, oui, bah il y a mon truc qui est là, mon handpan qui est en métal. Mais bon, le métal, c'est quand même du minéral transformé. Hein. Donc voilà, donc c'est ça. C'est au plus vous aurez des éléments de la nature et que vous entourez de ça et que vous amenez ça dans votre intérieur, au plus vous vous rapprochez de quelque chose qui est harmonieux avec la nature. Ça me semble évident. Et en fait, qu'est-ce qui est le moins conducteur? Qu'est-ce qui est le plus paisible, même visuellement? Les lampes en métal, c'est assez difficile d'être entouré de lampes en métal autour du lit. Moi, j'ai trouvé cette très belle lampe que vous voyez peut-être là-bas au fond, qui a un bord de métal, c'est du bronze, hein, qui est faite au Japon par un artisan. Nous allons peut-être faire une collaboration d'ailleurs, parce que j'ai trouvé ce travail remarquable. Et c'est du métal, mais avec du papier. Avec du papier de riz très épais. Donc, c'est en fait tout le principe du yin et du yang. C'est ça, s'il y a trop de yin dans un endroit ou trop de yang, c'est pas en équilibre. C'est ce qu'on est nous aussi, pour être en harmonie, il faut qu'il y ait cette balance avec le yin et le yang. Tout ce qui est métal, tout ce qui est fer, tout ce qui est verre, c'est yang. Tout ce qui est tissu, les matières qui sont plus douces, je dirais, visuellement et au toucher, c'est yin. Donc il faut arriver à trouver une balance. Moi ici, j'avais beaucoup de roches, hein, qui est yang, parce que le sol est en pierre. Et donc, bon, pour moi, je ne peux pas être sans mes tapis en jute. D'ailleurs, j'adore être par terre et j'aime bien me coucher carrément là, sur le sol avec mon oreiller. J'aime bien, je ne dors pas la nuit comme ça, mais j'aime bien m'allonger et être dans cet état, surtout après que j'ai fait du yoga. Là, je vais avoir un autre surmatelas d'un lit d'une place, parce que j'ai envie de m'allonger sur le sable du désert, mais j'ai envie que ça soit confortable quand même. Donc, je vais prendre le tout petit qui fait 2,5 cm et je vais me faire, ils sont recouverts aussi de coton organique, et comme ça, je pourrais m'allonger sur le sable du désert et les pierres comme ça, avec un peu plus de confort, quoi. Mais je rêve de ça. Là, j'ai un peu du mal d'être allongée pour prendre mon bain de soleil sur le sol en béton. Donc voilà, donc c'est simple en fait. Et puis en fait, ça ne coûte pas plus cher. Moi, je vois les tapis en jute que j'achète, eh bien, ça fait partie de ce qu'il y a de moins cher et de plus grand et de résistant. Ça fait 15 ans que je les ai recoupés là. Et quand j'aurai fini, j'ai encore 2-3 bricoles à faire à la maison, mais quand j'aurai fini, je ferai une vidéo sur le tour de tout l'ensemble, parce que j'ai un projet pour l'extérieur, donc je vais avancer là-dessus. Voilà. Donc je voulais vous donner les infos par rapport à ça. La vidéo sera aussi sur YouTube avec les liens directs. Vous pouvez les contacter sur Sleep on Latex, c'est leur compagnie. Et éventuellement, voilà. Donc, ou si vous êtes français ou francophone et vous habitez aux États-Unis, au Canada, ils livrent facilement au Canada. Et en fait, voyez, il y a des conditions vraiment avantageuses pour essayer, pour retourner sans frais. Parce qu'il faut savoir que le latex est super, mais c'est très lourd. Donc, moi, j'ai mes petites techniques, d'ailleurs, vous pouvez voir dans la petite vidéo là, qui dure 4-5 minutes, que j'ai mis il y a à peu près 15 jours, quand j'ai ouvert le surmatelas qui fait 7 cm et demi d'épaisseur, donc 3 inches. Il faut avoir l'habitude, parce que ça se déroule très très vite, ils les compressent. Hein. Donc là, pour les matelas, ils ont trouvé... dans une fabrique qui fait des machines de pliage, ils ont trouvé une machine qui a été faite sur mesure pour eux, pour emballer les matelas, parce qu'ils veulent aussi que tout soit recyclable. Donc là, ils ont trouvé pour les matelas, mais ils n'ont pas encore trouvé pour les surmatelas. Le surmatelas est toujours entouré de plastique pour pouvoir le tenir et avoir un rouleau, quoi.
Mais quand on ouvre ça, il faut de la place parce que ça vit, ça se développe. Donc regardez la vidéo, je l'ai fait en time-lapse, vous allez voir. Mais c'est lourd. Il faut être deux pour soulever le matelas, quoi. C'est plus facile. Ou un homme très fort. Moi, j'y arrive parce que j'ai une technique pour le visser, pour tirer. Mais c'est pas évident, mais c'est aussi ce qui fait sa stabilité et c'est hyper confortable. Donc voilà. Voilà, donc je vous souhaite une bonne journée aux Français qui vont prendre ça demain matin au petit déjeuner. Et puis moi, je vais aller faire ce que j'aime faire au coucher du soleil. Vous ne devinerez jamais ce que c'est. Eh bien, je vais autour de la propriété, qui n'est pas ma propriété, que je loue. Mais pour moi, louer un lieu, c'est aussi maintenir le lieu, prendre soin du lieu. Voilà, qu'on le loue ou qu'on l'achète, c'est prendre soin du lieu. Et ce lieu, il a été un peu négligé. Donc depuis 20 ans qu'il y a eu la construction, il y a encore du ciment partout. Donc je suis dans le désert avec ma petite pelle à chat là, pour ramasser les crottes de chat. Et j'enlève tous les petits morceaux de ciment gris que je vois dans ce beau sable beige rosé. Et ça me... Voilà, donc ça c'est mon activité du soir au coucher du soleil. Et comme ça, ça me donne une... J'aime vraiment faire ça. Je ramasse pas les coquillages comme à la plage, mais je ramasse tout ça, et j'en ramasse des sacs. Et après, il n'y a que le sable. Ça aussi, je vais poster l'avant-après, mais ça fait vraiment la différence, quoi. Voilà, je vous embrasse et je vous souhaite une bonne journée pour les Français et une bonne soirée pour nous ici.